Bonsoir à tous. Ah, vous l'attendiez celle-là, hein. La vidéo de la CAN, oui, 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 oui. Ce soir, on va se mouiller, on va montrer, on va surtout argumenter à chaque fois, et je vais vous donner qui, selon moi, sont les favoris de la compétition, ceux qui aussi seront peut-être les révélations de la compétition, et là où c'est le plus dur, il faudra se mouiller, c'est celles qui vont flopper et qui vont décevoir leur public et leurs supporters. Alors je vais commencer par la première équipe pour moi qui est favorite et qui, je pense, gagnera potentiellement CAN. Je vois l'Égypte, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors, l'Égypte, pour plusieurs raisons, je vais argumenter. La première raison, c'est parce que ce sont les derniers finalistes, pour ceux qui l'ont oublié. La raison principale aussi, c'est aussi parce qu'ils ont le meilleur joueur africain actuel, Mohamed Salah, qui marche sur l'eau. Une des raisons qui fait aussi que c'est une équipe qui va aller au bout, c'est leur style de jeu, qui est parfaitement adapté, aussi bizarre que ça puisse paraître, et c'est vrai que c'est dur pour moi de le dire, c'est un jeu parfaitement adapté au continent africain. Ils ont une équipe qui arrive à maturité, et c'est la seule équipe arabe qui arrive et qui réussit à gagner les compétitions dans les pays d'Afrique subsaharienne, et ça c'est factuel. Donc voilà, deuxième favori, le Sénégal. Déjà parce que selon les tenants du titre, ils sortent d'une belle Coupe du Monde. Je trouve que l'effectif est meilleur que l'année dernière et ils ont tout pour remettre leur titre en jeu. Seule l'Égypte l'a fait sur le 21e siècle. 2006, 2008, 2010, 3 cannes d'affilée. Donc il va falloir faire aussi bien que l'Égypte à ce niveau-là. Le troisième favori de la compétition, c'est logique, c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le meilleur milieu de terrain de la compétition selon moi avec Kessié, Fofana et Sangaré, et qui vont vouloir justement, avec leur potentiel athlétique et à la maison, prouver et prendre leur revanche sur les dernières compétitions où ils ont eu quelques difficultés. Le quatrième favori et dernier favori selon moi, c'est le Maroc, bien évidemment. C'est les derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde. Exploit historique encore une fois. Ils ont le meilleur collectif selon moi d'Afrique. Ils savent bien défendre. Et ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Donc ça va être vraiment pour eux le moment. Vraiment la cuisson à point, c'est vraiment le moment. Attention aux équipes qui vont leur faire avoir la possession. C'est là qu'ils vont être en difficulté et il va falloir gérer ça très rapidement. Voilà. Parmi les surprises de la compétition, je vois un pays surprise. Je les vois depuis longtemps, j'en parle depuis longtemps, c'est le Burkina Faso, dernier demi-finaliste de la dernière CAN. Une seule défaite, pour information, en match officiel depuis quelques temps. Donc ça fait quand même une équipe solide et qui perd très peu de fois. Et c'est une équipe qui arrive à mettre en difficulté ses adversaires. Et ça va être un paramètre à prendre en compte. Donc attention, Burkina Faso, deuxième équipe dont il faut se méfier parce que c'est une équipe qui a une nouvelle génération de joueurs qui sont talentueux comme Yves Bissouma, Aïdara, Koïta, qui jouent dans des grands clubs, dans des grands championnats ou qui jouent à la Ligue des Champions. C'est le Mali. Effectivement, Mali qui a jamais gagné de Cannes, ça aussi c'est une aberration qu'un pays comme eux n'ait jamais gagné de Cannes, ni participé à une Coupe du Monde, ça c'est encore plus une aberration. Donc il va falloir qu'ils se réveillent, je pense que c'est le bon moment pour le Mali de le prouver. C'est une équipe qui est équilibrée sur toutes les lignes et qui va pouvoir démontrer ça. Troisième équipe que je vois en surprise, c'est la Guinée. La Guinée qui va pouvoir se reposer sur deux joueurs cadres, comme Serhou Guirassy, qui évolue du côté de Stuttgart et qui cartonne en ce moment. Deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière Harry Kane. Ils vont pouvoir aussi s'appuyer sur un joueur d'expérience comme Naby Keita. Et voilà, il y a le côté aussi affectif qui me fait dire ça depuis que je suis parti en Guinée l'été dernier. J'avoue que j'ai vu l'attente des supporters envers le Chili national. Ils n'ont rien à perdre dans un groupe où ce sera compliqué avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Donc je compte sur eux pour être la surprise de la CAN. Et je termine par, pour moi, les trois équipes qui vont flopper. Première équipe qui va flopper, je le sens, arriver gros comme une maison, c'est le Nigeria. Nigeria, 22 buts marqués, meilleure attaque des qualifications. Mais sur les 22 buts, il y en a eu 16 contre Sao Tomé et Principe. Voilà, c'est pas un pays référencé et qui a un très bon niveau footballistique. Donc il faut le prendre en compte aussi. Certes, le potentiel offensif, il est incroyable avec Osimhen, Boniface, Chukwueze, Lokman, mais l'équipe, elle est totalement déséquilibrée. Tu peux pas tout jouer pour l'attaque dans une compétition, c'est pas possible. Et surtout, ce qui va leur faire mal, c'est la blessure de Ndidi au milieu de terrain. Et défensivement, ils sont très friables. Donc ça va être très compliqué pour eux. Deuxième équipe qui va flopper selon moi, c'est le Cameroun. Cameroun, parce qu'ils ont une équipe vieillissante. Ils ont trop d'absents importants comme Choupo-Moting qui n'a pas été convoqué. Et surtout la blessure de Brian Bemo, l'attaquant de Brentford, qui va leur faire très très mal. Et aussi parce que le Cameroun, ils ont trop de problèmes extra-sportifs pour pouvoir gérer une compétition aussi importante que celle-ci. Le troisième pays qui va flopper selon moi, pour ceux qui l'ont oublié, c'est un pays qui a participé à la Coupe du Monde. Oui, c'est le Ghana, effectivement, et personne ne s'en souvient. C'est plus comme avant. Les frères Ayou sont plus aussi impactants qu'avant. Ils ont des top joueurs individuellement, mais ils n'arrivent pas à jouer en équipe nationale, comme Mohamed Koudous, comme Ernest Ouamwa.
comme Iñaki Williams, dès qu'ils arrivent ils ont en sélection, bah, c'est plus les joueurs que ce sont en club. Il y a aussi l'absence de Thomas Partey qui va leur faire très très mal. Donc le Ghana descend être très peu performant lors de cette CAN. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le moment de liker, de partager, de commenter, de donner de la force et surtout argumenter. Parce que c'est important. Moi, j'ai besoin de ça. Les insultes, je m'en fous, en vrai de vrai. Ceux qui veulent insulter, il n'y a pas de problème. Ils sont pas contents parce que j'ai dit du mal de leur pays. Je m'en fous. Mais au moins, argumentez. Donnez-moi des raisons de vous répondre. C'est normal. Voilà. C'était Yacine Ferguson. Ouais, je sais. J'ai fait exprès. J'ai pas parlé d'Algérie. C'est normal. Il y a une vidéo spéciale qui arrive. Bonne soirée à tous. Et bientôt sur la CAN.